tous et à toutes. Donc, je reviens vers vous pour l'édition 2 des lignées familiales. Je reviens pour vous parler de la vision du corps, par exemple. Eh oui, ça aussi, ça vous est refourgué avec les lignées familiales. Selon qu'il faut être sportif ou pas, est-ce qu'il y a des interdits, de la nudité, de la sexualité, est-ce que le corps est un allié, au contraire, est-ce que c'est une machine, ou est-ce qu'on voit ça comme un temple divin? Donc selon les croyances qui vous ont été transmises, consciemment ou pas, parce que je ne culpabiliserai pas les gens qui vous ont précédé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. S'ils avaient pu faire autrement, ils l'auraient fait. Clairement, c'est une base de départ qui me paraît saine. Ne pas les culpabiliser, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors il y a des choses qui ne sont pas défendables. Oui, il y a des ancêtres qui sont des vraies ordures. Mais oui, mais c'est comme ça. Et on les admet, et on accueille ça comme ça, et on nettoie. Sur Terre, on n'a pas tous été des saints. Hein. Le jour où je vous parlerai des liens karmiques, vous ne regretterez pas le voyage à ce niveau-là, hein, parce que, clairement, on a été victime, assassin, bourreau, la totale. Hein. La totale. Pour tout le monde. Il n'y en a pas un pour ramasser l'autre. Ça fait des centaines d'années qu'on existe. On a fait tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Donc ça se sent aussi dans les lignées, de manière moins forte. C'est pas les mêmes énergies. Ça peut être transmis aussi, hein, mais ça relève pas nécessairement des mêmes choses. Pour moi, je sens vraiment une nette différence. Le karmique est souvent beaucoup plus lourd, beaucoup plus lointain aussi. Là où les lignées familiales, c'est quand même beaucoup plus proche et beaucoup plus simple à travailler. Parce que ça relève plus de la démarche historique, par exemple. Vous avez, ben voilà, on a vécu, selon si vous avez des gens qui sont des exilés dans votre famille, se pencher sur l'histoire du pays d'origine, ça peut être un bon début aussi pour comprendre un certain nombre de vos réactions, de vos valeurs, aussi de vos difficultés. Même si, bah voilà, quoi, ça fait quand même 4 générations que vous vivez dans le même pays. Oui, bah, le grand-père était russe. Oui, non, mais vous avez ramené un peu de la Russie quand même. Ou des Amériques, ou Dieu sait quoi. Mais ça a une incidence. Voilà, tout ce qui est mémoire d'exil ont une incidence très forte. Sur les notions de déplacement, par exemple. Sur les notions de sécurité. Donc ça peut avoir des effets, par exemple, qui font que vous ne pouvez pas changer de job. Une fois que vous en avez un, vous y accrochez, quel que soit ce qui se passe, parce que c'est impossible de changer de job, c'est la sécurité, c'est vous pouvez pas, ou au contraire, vous n'êtes jamais satisfait nulle part et vous passez votre temps à déménager. Les deux approches, entre guillemets, sont possibles. Donc pareil, le rapport aux autres. Hein, le groupe peut être vu comme une menace, ou au contraire, être très rassurant. Et donc quand il n'y a pas de groupe, c'est horrible, c'est l'insécurité. Quand il y a un groupe, c'est génial, c'est la sécurité. Mais quand vous êtes seul, il se passe quoi? Donc est-ce que vous avez une valeur en tant qu'individu ou pas? C'est ça aussi qui vous a été transmis. Hein, et pour les filles, on peut rajouter aussi tout ce qui est lié au patriarcat, hein, qui vous explique que vous êtes une fille, donc vous valez moins que votre frère, votre père, etc. Donc là aussi, il y a une incidence dans l'estime de soi, profondément. Est-ce que vous avez une famille normative ou pas du tout? Il y a des familles d'artistes où les gens ont vécu un petit peu en dehors des normes sociales. Est-ce que la violence était légitime? Alors, il y a vraiment des familles où la violence a été extrêmement claire. Hein. On avait vraiment des gens battus. Ça, c'est, entre guillemets, c'est facile à repérer. Vous le savez. La violence psychologique, déjà, c'est moins simple. Et de se dire qu'il y a peut-être de la violence sexuelle, c'est encore moins simple. L'inceste reste un grand tabou, même de nos jours, alors qu'on sait qu'il y en a. Qu'une bonne partie des agressions sexuelles qui ont lieu, c'est de la violence intrafamiliale. Hein, une mère sur son fils ou sur sa fille, un père sur ses enfants, ça peut être un frère sur sa sœur ou inversement, ça existe. C'est pas très agréable à découvrir, mais ça existe. C'est, j'irai pas jusqu'à dire courant, mais ça existe. Et je suis sûre que dans les lignées, ça devait être beaucoup plus courant. Il peut y avoir un tabou très fort, mais on transmet le fait que chez nous, on s'en affranchit un peu. Vous avez des familles, vous n'avez pas d'intimité au logement. Des toilettes ont les portes qui ferment pas, les salles de bain n'ont pas de verrou, des choses comme ça qui doivent vous alerter. Moi, je sais que quand j'ai lu les gens qui ne savent pas respecter les portes chez nous, on les retire, je trouve ça très malsain.
très très malsain. C'est quel est le rapport de votre famille à l'intimité? Oui, oui. C'est des choses extrêmement lourdes qui peuvent revenir. Le côté être bien nulle part. Par exemple, ça peut venir de vos lignées familiales. Alors, ça peut être les mémoires d'exil, mais ceci, vous n'arrivez pas à vous ancrer, vous, parce que c'est tellement pourri. Vous savez que c'est pourri. Vous avez, entre guillemets, l'odeur dans le nez, mais vous n'avez jamais voulu déterrer les cadavres. Ben là, il va peut-être falloir s'y coller. Par exemple, il y a des familles où on vit dans le passé, où on parle que de ça. Quand on se voit, on ne parle pas de projet d'avenir, de comment tu vas actuellement, ou tout juste. C'est ah, tu te rappelles, il y a 10 ans, il y a 15 ans, les enfants quand ils étaient petits. Enfin, ouais, mais pourquoi on parle jamais d'avenir? Où l'avenir n'est vu que comme une menace. Il ne peut pas y avoir des bonnes choses sympas dans l'avenir. Vous avez aussi tout ce qui est lié aux valeurs. L'honnêteté, l'empathie, la manipulation, les idées politiques, les familles qui sont que de gauche ou que de droite. Voilà, il y a des incidences. C'est pourquoi. Alors, le coup, c'est pas le coup qu'ils aient des idées politiques, mais il y a des familles où on n'a pas le droit d'en avoir. Trop dangereux. Par exemple, vous voyez, vous allez sentir par rapport au climat social, en disant, tiens, là, il y a un truc qui ne va pas. Le rapport à l'argent, terrible l'argent dans les familles. Parce que c'est lié aussi à la réussite. L'argent, on est dans un pays très conservateur, avec une très forte tradition catholique. Chez les catholiques, c'est facile. Hein. L'argent, c'est tabou. Ceux qui ont de l'argent, ils sont déjà un peu suspects. Donc, beaucoup de familles ont transmis cette idée que si tu as de l'argent, il est mal acquis quelque part. Parce que les gens bien sont pauvres. Ben oui, hein, les saints de l'église, en général, ils n'ont pas une thune. Eh oui, ça va jusque-là. Donc, qu'est-ce qui est mis en valeur? La réussite, l'échec? Est-ce que quand quelqu'un y arrive bien ou a un gain au loto, est-ce qu'on s'en réjouit pour lui? Est-ce qu'on est jaloux? Est-ce que c'est non mais il n'y en a que pour lui? Voilà, comment est-ce que ça se vit la réussite ou pas? Comment on vit l'apport de l'extérieur? Est-ce que quand une nouvelle personne rentre dans la famille parce que la jeune génération a ramené son copain, sa copine, est-ce que c'est quoi? C'est la rustine ou une valeur ajoutée? Comment c'est perçu l'extérieur? Est-ce que si c'est quelqu'un qui est d'un autre pays, d'une autre culture, comment c'est accueilli? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Comment est-ce qu'on voit les études? Est-ce que vous êtes dans une famille où on a une tradition de longue étude ou au contraire des études beaucoup plus courtes? Et je ne parle pas de moyens, parce que les moyens, à la rigueur, ça se trouve. Mais est-ce qu'on vous dit, non, mais des études, il faut en faire, mais pas trop non plus, hein? Faut réussir, mais pas trop non plus. Voilà. Est-ce que chez vous, il y a des notions de prise de risque? Est-ce que vous avez des entrepreneurs? Ou au contraire, c'est des choses dont on estime que c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable dans le temps, hein? Le lien à l'immobilier. Est-ce que vous êtes dans une notion de famille de propriétaires, voire de multipropriétaires, ou pas? Ça aussi, c'est des indications fortes qui doivent vous dire « Ah ouais, là, il y a à travailler, etc. » Alors, je dis pas que c'est bien ou mal. Je dis juste que ça peut être à travailler. C'est une notion de trop. C'est pas parce que dans votre famille, c'est tous des multipropriétaires que vous avez envie d'en être un. Peut-être que vous voyez nomade, voyageant partout avec votre tante et votre sac à dos. Ah oui, mais quand vous avez ce genre d'envie, dans une famille où tout le monde est propriétaire et très attaché au fait d'avoir un ancrage, d'avoir un ancrage terrestre, matériel, un endroit ressourçant, on ne vous comprend pas. Donc vous n'oserez pas partir avec votre sac à dos parce que vous aurez peur du rejet de votre famille. Donc c'est ça aussi, travailler là-dessus. Donc tout de même, les familles ne sont pas que des sources de problèmes, hein. Il y a des forces dans les familles. On connaît tous des familles qui sont aimantes, où les gens sont extrêmement soutenants. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un rapport sain à la réussite ou à la violence. Juste qu'il n'y a pas que des défauts. Appuyez-vous aussi sur les forces de votre famille. C'est aussi ce qui vous permettra de vous y sentir bien. Ou au contraire, de couper les ponts en disant « mais ces gens-là n'ont plus rien à m'apporter, leurs valeurs ne sont pas mes valeurs, non, non. Et je me refais la famille qui me convient, ma famille de cœur à moi. » Mais quel que soit ce que vous en faites, ça vous appartient. Et sachez que ça se traite, et ça se traite même très bien. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein, mais ça se traite. Tranquillement. Avec la méthode qui vous convient, avec l'approche qui vous convient. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans ces difficultés-là
qui vous paraissent parfois insurmontables, qui ont des générations et des générations, ça se corrige. Il faut juste que vous vouliez. C'est tout. Et vous n'avez pas besoin de demander leur accord. Vous choisissez pour vous ce qui est bien pour vous. Et surtout, vous choisissez aussi ce que vous allez transmettre ou ne refusez de transmettre. Parce que si vous vous dites, j'appartiens à une famille toxique, pas question de refaire un gosse, je ne veux pas lui refourguer tout le fouillis familial, c'était horrible, j'en ai souffert toute ma vie. Ok, c'est votre droit. Mais on peut peut-être traiter le fouillis familial, après vous direz, je ne veux pas d'enfant pour des raisons qui me sont propres, mais pas en réaction juste à votre famille. Que ce soit un désir ou un non-désir d'enfant, il faut qu'il vous soit propre. Pas un truc importé ou une crainte par rapport à un truc importé. Donc je vous laisse là-dessus. Racontez-moi vos histoires de famille. À bientôt.